Muhammad Teosuntua La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah Yendo Kaka Kirjanda Muhammad Teosuntua La ilaha illallah Muhammad. Aouz billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Très chers téléspectateurs de la MT Afrique, bienvenue dans un nouvel épisode de notre émission Le Réveil. Cette fois-ci, Inch'Allah, nous allons parler de l'amour véritable pour le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De comment nous les musulmans, nous les croyants musulmans, devons prouver notre amour, comment nous devons démontrer l'amour que nous avons pour notre noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et pour ce faire, nous avons deux invités venant du Togo qui vont, Inch'Allah, nous éclaircir ce sujet. Et nous avons tout d'abord le missionnaire Karim Aminou et le missionnaire Mama Bello. Chers invités, soyez les bienvenus. Merci. Et nous allons, Inch'Allah, commencer à décrypter ce sujet. Et nous allons commencer par le missionnaire Aminou. S'il vous plaît, comment est-ce que vous pouvez nous expliquer, d'abord, commençant par les compagnons du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eux-mêmes, comment est-ce qu'ils avaient manifesté leur amour pour ce noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Alhamdulillah, nous vous remercions. Mais avant tout propos, de commencer mon exposé, je fais sur cette salate là sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamid Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamid Majid. Le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète universel que Allah a envoyé pour l'univers tout entier, est un prophète qui a eu un amour sans précédent de par ses compagnons. Et d'ailleurs, l'amour qu'aucun des prophètes qui l'ont précédé n'ont pas eu du vivant, de leur vivant de la part de leurs compagnons. Donc nous ne pourrons pas démontrer cet amour si nous ne donnons pas certains exemples du vivant du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Et nous donnons l'exemple de Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, qui, selon par l'amour du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses versions, il dit, s'il aurait à sacrifier, j'aurais sacrifié mes parents pour l'amour du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cela n'est pas fini. Nous allons prendre l'exemple de Hazrat Talha radiallahu ta'ala anhu, qui au cours de la bataille de Uhud, il a toujours protégé le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a mis sa main pour que la flèche de l'ennemi ne touche pas le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que les flèches ont coupé la main de Hazrat Talha radiallahu ta'ala anhu pour l'amour, pour que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ne soit pas blessé. C'est l'amour qu'il a. Il faut que lui se blesse que de dire que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est blessé. Là, il était même prêt à laisser sa vie. Il est là à sacrifier sa vie pour que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vive. Deuxième aspect de l'amour du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous allons prendre l'exemple de l'esclave et de sa femme Hazrat Khadijat radiallahu ta'ala anha. Et l'esclave c'était Zayd. Lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a franchi tous les esclaves de sa femme Khadijat radiallahu ta'ala anha, donc Hazrat Zayd n'a pas accepté quitter le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que les parents de Zayd sont venus en le cherchant, ils sont venus le découvrir auprès du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont dit
que bon, si c'est à payer une rançon pour l'affranchir, ils sont prêts pour qu'il quitte le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les rejoindre. Il a vu ses parents. Mais Zayd a dit non. Moi, je ne peux pas quitter cet homme. Avec cet homme, je vais toujours vivre. Bien qu'il a été affranchi, il est resté chez le seul prophète Mohammed. Il avait toute la liberté de partir. De partir. Il n'est plus esclave. Mais il est resté compte tenu de l'amour qu'il a pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est toujours resté avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quoique ses parents même sont devant lui pour qu'il parte. Parce que voilà, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, il n'est pas esclave, il est libre de partir, il est libre de ça devait être normal, une fierté pour lui de partir avec les parents. Avec les parents, parce que pendant des années, il a vécu sans les parents. Justement, il a vécu sans voir ses parents. Voilà la fierté qu'il devait avoir au moment où il a vu ses parents. Après plusieurs années d'absence. Mais il dit non, je n'ai pas besoin de vous suivre. Non seulement juste absence, mais étant ailleurs comme un esclave. Comme un esclave. Et on sait bien combien les esclaves étaient traités à ce moment. Mais selon l'amour qu'il a au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rejeté de suivre ses parents. Est-ce que vous voyez? Cela, nous avons beaucoup d'exemples. Nous allons encore donner l'exemple de cette dame. Pendant la bataille de Uhud, qui a perdu 2 de ses enfants garçons qu'il a. Elle a seulement 2 enfants. Maintenant, au retour de la bataille, il a demandé, d'après ses enfants, on a dit tous ses enfants sont tombés en martyrs pendant la bataille. Il a demandé d'après le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle ne voulait même pas entendre parler de ses enfants. Elle a dit, si mes enfants sont tombés en martyrs et que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est en vie, donc je suis tellement heureuse. Voyez-vous, je suis tellement heureuse d'apprendre que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était en vie. Donc, en écoutant que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est en vie, elle a oublié elle était comblée déjà. La mort de ses enfants qui sont tombés en martyrs. Elle les a oubliés. Donc ça veut dire que pour elle, c'était le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui comptait. Et non ses enfants. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam comptait à ses yeux que ses propres enfants. Ok, exactement. Missionnaire Belossaï, par rapport à l'explication que le missionnaire Aminou a donnée concernant comment les compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étaient prêts même à mourir, d'ailleurs d'autres sont morts, pour la cause du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, il se fait qu'il y a certains musulmans qui, soi-disant, pour démontrer qu'ils aiment le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand ils entendent quelqu'un parler mal du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien d'une manière qui ne les plaît pas, il faut mettre cela à mort, il faut les terroriser, il faut les abattre. Donc, est-ce que cela est en concordance à ce qui devait être fait? Et sinon, qu'est-ce qui doit être fait normalement? Merci beaucoup. C'est avec amertume que nous constatons que les musulmans de par le monde ont des attitudes ignobles. Oui, ces musulmans ont des attitudes ignobles, car ce n'est pas des attitudes qui marchent en concordance avec l'enseignement de l'islam. Non. Celui-là que Allah même a qualifié de Rahmatan lil Alamin, a de miséricorde pour l'humanité. Il n'est pas seulement un prophète envoyé pour les musulmans, non. Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il est envoyé pour le monde entier. Est-ce que vous voyez? Si lui-même il est là aujourd'hui, il ne va pas apprécier la mesure que les musulmans prennent contre certains de sa ummat qui, soi-disant, qu'ils parlent mal du saint prophète ou bien qu'ils abusent du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils sont soumis à toutes sortes de molestages, à toutes sortes d'exécutions. Est-ce que vous voyez? Que ce soit au Nigeria, autour de nous, nous voyons dans les pays arabes aussi, surtout. Dans les pays arabes également, des églises sont bombardées comme ça, où des milliers d'innocents sont morts. Est-ce que vous voyez? Même il y a des marchés. Soit-disant pour protéger l'honneur du saint prophète. Soit-disant pour protéger l'honneur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais la vérité, c'est quoi?
Est-ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'il était vivant, il allait apprécier cela? Non. Donc le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je parie que si il vivait, il aurait dû proposer d'autres solutions pour résoudre ce problème que ce que les musulmans sont en train de faire. Cela, il faut voir même comment lui s'était comporté vis-à-vis ceux-là qui parlaient mal de lui. Justement. Et qui l'ont attaqué. Justement, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour ne citer que l'incident du Taïf, par exemple, où il est allé là-bas, il est soumis à toutes sortes de difficultés. Il a été molesté. Il saignait partout. Est-ce que vous voyez? Eux, ils l'ont agressé physiquement. Mais ces musulmans d'aujourd'hui n'ont pas vu, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous voyez? Ces non-musulmans qu'on trouve qu'ils parlent mal du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont fait aucune agression physique. C'est seulement des injures. Ou bien des caricatures. Les agresseurs de nos jours. Les agresseurs de nos jours. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est encore moindre par rapport à ce que le saint prophète même a vécu de son vivant. Il a été physiquement attaqué. Et jusque-là, quelle solution il a préconisée lorsque Allah lui a demandé la permission de détruire ce peuple-là qui l'a traité de la sorte? Le peuple de Taïf, je veux dire bien sûr. Allah a demandé son avis. Allah a demandé l'avis du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il est le rahmatan lil alamin. Mais pourquoi on va traiter le rahmatan lil alamin comme ça? Il est venu pour votre bien. Pourquoi vous allez le traiter comme ça? Allah même n'était pas content. Il a demandé au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse à ce peuple-là? Est-ce que tu as donné la permission pour que la cuvette de Taïf, où le peuple de Taïf y habite, on va amener les deux bords pour les écraser. Et la ville de Taïf va apparaître comme 100 ans ont passé, personne n'a vécu dans cette ville. Mais quelle était la réponse du Rahmatan lil Alamin? Il dit Allahumma adi qawmi fa innahum la ya'lamun. Il dit, oh Allah, aie pitié de mon peuple, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est un peuple qui l'a agressé physiquement. Et voilà son attitude envers eux. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas une agression physique. C'est une agression verbale, c'est des caricatures que nous voyons par-ci, par-là. Je crois que ça ne doit pas être la solution appropriée pour freiner les attaques des non-musulmans. Contre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça veut dire que eux, parce qu'aujourd'hui, eux, ils le font soit disant qu'ils aiment le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au point où ils ne peuvent pas rester là, bras croisés, laisser les non-musulmans diffamer la personne du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout à fait. Et comme je le disais tantôt, Allahumma adi qawmi fa innahum la ya'lamun veut dire quoi? Oh Allah, aie pitié de mon peuple. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que vous voyez? Ils ne sont pas en train de percevoir clairement ce qu'ils sont en train de faire. Si aujourd'hui ils n'ont pas accepté l'islam, je parie que dans le futur, les enfants qui sont dans leur entraille vont accepter. Alors là, très nettement, la façon dont certains de nos confrères musulmans agissent aujourd'hui, par rapport, c'est-à-dire en réponse des attaques contre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas du tout la meilleure façon, la façon appropriée. Ce n'est pas la façon appropriée. D'accord, Jazakumullah, missionnaire Abissa, il faut revenir à vous. Par exemple, nous, Ahmadi que nous sommes, le Messie promis, le fondateur de la Jamaat islamique Ahmadiyya, alayhi salatu wassalam, vous avez, dans un premier temps, évoqué comment les compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eux-mêmes qui ont vécu avec lui, l'aimaient. Et comment beaucoup d'entre eux a eu à se sacrifier pour sa cause. Est-ce que le Messie promis alayhi salatu wassalam, lui-même, quel est le degré de l'amour qu'il a eu pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et pour le Messie premier alayhi salam, Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi salam, fondateur de la communauté islamique Ahmadiyya, nous allons dire ceci. Et le Messie premier alayhi salam est cette personne, après des années, après que les Khulafa Rachidun ont passé, et à son époque, est encore la personne qui a aimé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam plus que tout être humain. Il n'y a plus eu quelqu'un qui a aimé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi salam, fondateur de la communauté islamique Ahmadiyya.
Est-ce que vous voyez? Donc, comment nous pourrons le connaître? Pendant toute la vie de Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi salam, il ne faisait que mettre en pratique les beaux enseignements du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce que le prophète a ordonné, c'est ça qu'il pratique. Tout ce que le prophète a interdit, il s'en interdit. Il a copié tellement l'image du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, compte tenu de l'amour qu'il a pour lui. Avant qu'il ne soit appelé être le réformateur. Donc maintenant, comment nous avons su? Au moment où Allah veut donner ce titre de Messie promis, de réformateur dans le monde, il a envoyé les anges. Ils ont circulé toute la terre. Ils ont circulé toute la terre. Ils sont allés, ils ont dit, nous n'avons pas vu sur cette terre quelqu'un qui a l'amour du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est pas Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam. Si ce n'est pas Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam. À plusieurs, ils ont dit ça à Allah subhanahu wa ta'ala, que ça c'est l'homme qui aime le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voyez-vous? Et Allah a dit, c'est celui-là qui serait. Donc ça c'était ce que les anges ont déclaré. À Allah comme il a dit, Haza Rajulun. Oui, pour Rasulullah. Ça, c'est l'homme qui aime le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous voyez? Il a aimé le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a copié toutes ses habitudes. Si vous aimez quelqu'un, vous devez le copier. Ah oui. Vous devez le copier. Vous devez toujours. Voyez, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas vivant à son époque. Mais il a voulu que, c'est-à-dire, l'image du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam soit en lui. Et donc ça veut dire que ce titre de Messie qu'Allah le Tout-Puissant lui a donné est pour l'amour illimité qu'il avait pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'était pas une foule de hasard, c'est pour l'amour qu'il avait pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qu'il a valu ce titre. Est-ce que vous voyez? Donc, et dans ces incidents aussi, nous allons voir le Messie premier alayhi salam. Qu'est-ce qu'il a dit? Le déroute qu'il a fait à mémoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa alihi bi adadi hammihi wa gammihi wa huzni li hazi ummat wa anzil alayhi anwar rahmatika ila al-abad. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est la prière que le Messie prophète sallallahu alayhi wa sallam a faite pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous voyez? Ce qui veut dire, oh notre Seigneur, envoie tes bénédictions et ton salut sur ton salut et bénédiction sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et son peuple au nombre de ses souffrances pour ce peuple et envoie sur lui la lumière de tes bénédictions jusqu'à l'éternité. Donc c'est énorme. C'est énorme. Oui. Ce n'est pas quelque chose limité. Cela toujours est continuel jusqu'à la fin des temps. Parce qu'il a parlé selon la souffrance que le saint prophète a connue pour ce peuple. Alors que cette souffrance, elle est inexplicable, elle est si longue et énorme. Oui, à chaque instant, le Messie premier alayhi salam pleure de cet amour que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu pour l'humanité, de cette miséricorde qu'il est pour l'humanité. Est-ce que vous voyez ce qui a fait que le Messie premier alayhi salam l'a aimé, l'a copié et il est devenu le reflet de son image. Ok, Jazakumullah, missionnaire Aminou Saïb. Monsieur Bello, dans votre première intervention, vous avez bien fait comprendre à nos téléspectateurs que de la façon dont certains de nos confrères musulmans agissent quand le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est verbalement attaqué n'est pas approprié. Alors laquelle doit être la bonne manière quand le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est attaqué verbalement? Jazakumullah, pour ne pas que ça m'échappe, j'ai un point à ajouter sur ce que le missionnaire Sahabi vient de dire tout de suite là. Dans l'optique que ce soit l'amour inconditionnel de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi salam, le fondateur de la Jamaat islamique Ahmadiyya, qu'il a élevé au rang du prophète, je cautionne cela. Oui, nous avons lu ailleurs où Allah dit au Messie premier alayhi salam, c'est une révélation.
Il dit, Ya Ahmad, ju'inta mursal. Il dit, oh Ahmad, certainement on a fait de toi un messager. Et le Messie premier, alayhi salam, a déclaré pourquoi Allah a fait de lui cela. Il a expliqué cela lui-même. Il dit que l'amour inconditionnel qu'il a pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sans hypocrisie, c'est ça qu'il a élevé à ce rang. Qu'il soit un de la ummat du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui viendra après lui dans l'accomplissement de ses œuvres. Est-ce que vous voyez? Donc c'est le respect inconditionnel que le Messie premier a pour le saint prophète qu'il a élevé à ce rang. Et il a écrit quelque part encore, il dit, s'il y a une étoile qui brille au firmament, l'égal duquel n'a jamais existé, c'est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous voyez? Oui, je rappelle aussi, il y a dans un de ses poèmes, concernant le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que lui, il a même envie, il souhaite même, s'il y a lui-même devenir oiseau pour voler vers le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, tout à fait. C'est comme ça. Donc c'est sans hypocrisie que le Messie premier alayhi salam a aimé son noble maître, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ok, Jacques, voilà, c'était une parenthèse, donc justement, vous pouvez répondre à votre question, s'il vous plaît. Donc, la vérité, c'est quoi? Nous autres Ahmadis, nous trouvons que le moyen par lequel les musulmans font répression à ceux-là qu'on taxe d'ennemis du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à tort, ou bien qu'on se dit que c'est des gens qui injurient le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous autres Ahmadis, nous trouvons que ce n'est pas approprié. Et comme je l'ai dit précédemment, même le saint prophète n'a pas apprécié, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas apprécié cette méthode. Parce que quelque chose est clair, l'humanité tout entière, c'est pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous voyez? Tu as des enfants, tu ne peux pas choisir certains, aimer et laisser d'autres. Même s'il y en a qui ne se conforment pas au règlement que tu voudrais. Il y a des moyens, on ne va pas les exécuter, mais il y a des moyens pour les ramener à la voie. C'est des prédications, c'est des prêches. Il faut les amener à comprendre la beauté de leur noble maître. Est-ce que vous voyez? Sans violence, sans agression, sans intimidation. On doit expliquer aux gens la beauté de la personnalité, du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que de les molester à mort. Là, ils ne comprendront jamais. Ils ne vont jamais comprendre. Tu ne les verras même plus vivants pour que tu puisses leur dire quoi que ce soit. Ouais. Le saint prophète n'est pas un prophète tueur. Il est venu pour donner la vie à l'humanité. C'est ça qui a valu le titre de Rahmatan lil Alamin, une miséricorde pour l'humanité. Alors nous autres Ahmadis, nous préconisons que pour exprimer le vrai amour pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est de multiplier les daroud pour lui. Il faut toujours prier pour lui. À chaque instant, invoquer des bénédictions d'Allah sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je crois que c'est quelque chose même que Allah nous encourage de faire. Est-ce que vous voyez? Il est mentionné quelque part dans le Saint-Coran, ce qui suit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Inna Allaha wal malaikatahu yusalluna ala nabi. Inna Allaha wal malaikatahu. Chapitre 33, verset 57. Donc Allah et ses anges le font. Mais pourquoi pas nous? Pour qui il est envoyé comme une miséricorde. Donc les daroud, les jalsa sirat al-nabi que nous organisons au sein de la Jamaat, où la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est au centre de nos préoccupations le jour-là même. C'est ça que nous trouvons que c'est le moyen le plus sûr pour prouver l'amour que nous avons pour le noble maître, le saint prophète. Ok, Jacques, monsieur le ministre, qu'est-ce que vous avez à ajouter par rapport à comment nous devons réagir en tant qu'Ahmadi? Avant aussi d'arriver à la réponse de cette question, nous allons un peu donner ce que le verset qu'il vient de citer, que Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Oui. Cela montre aussi le degré de l'amour que Dieu même a pour le Seigneur. Masha'Allah. C'est pas seulement Dieu même montre son degré d'amour à l'égard du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Depuis la création des cieux et de la terre jusqu'à nos jours, jusqu'à la fin des temps, Allah n'a jamais dit que moi et mes anges, nous prions sur quelqu'un d'autre. Mais il a dit, moi et mes anges, nous prions sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'amour pour lui. Allah même a l'amour pour lui. Pourquoi pas nous les hommes, nous n'allons pas avoir l'amour? Oui, Allah le Tout-Puissant, lui, étant donné qu'il ne donne pas, c'est-à-dire, il n'accomplit pas
quelque chose en faveur de qui que ce soit, mais il envoie plutôt les bénédictions sur le Saint-Prophète. Ça montre son degré d'amour. Son degré d'amour pour le Saint-Prophète. Donc, ce qui veut dire qu'en réponse aux réactions aux actions malveillantes des non-Ahmadis à l'égard du Saint-Prophète, on devra plutôt, comme le disait le missionnaire Bello Sahib, multiplier le droud, prêcher, c'est-à-dire montrer aux gens combien de fois le Saint-Prophète, la beauté de son message, la beauté de sa personnalité, et aussi toujours ramener les gens à la raison de façon calme et non d'une manière terrorisante. Aussi, je vais ajouter à ce passage aussi quelque chose qui nous amène à comprendre, par exemple, le verset 32 du chapitre 3, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète « Qul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhbibkumu Allah » Est-ce que vous voyez? Si vous dites que vous aimez Allah, suivez-moi. Allah va vous aimer. Comment on peut suivre quelqu'un qu'on n'aime pas? Il faut suivre celui-là que tu aimes et Inch'Allah. Dans ça, on ne peut pas prétendre aimer Allah si on ne suit pas les recommandations, si on n'aime pas le Saint-Prophète et qu'on ne peut suivre que celui qu'on aime. Monsieur en conclusion, est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu chez vous au Togo, comment est-ce que vous faites des choses au moins pour promouvoir l'amour du Saint-Prophète dans les cœurs des populations togolaises? Ce que le missionnaire vient de dire, je vais encore ajouter un petit point. Le petit point, c'est lequel? Vous avez juste quelques secondes. Quelques secondes. Le missionnaire a tout dit. Mais par ce que le missionnaire vient de dire, moi je conclus qu'il n'y a que le Saint-Prophète qui est le seul intermédiaire, le seul biais qui peut vous amener à Allah. Voilà pourquoi Allah vous a dit, si vous aimez Allah, suivez-moi et Allah vous aimerait. C'est ça, non? Oui. Justement. Donc il n'y a que le Saint-Prophète qui, de par ce verset du Coran, semble être le seul issue par lequel on peut atteindre Allah. Donc Allah renforce notre foi davantage et nous laisse suivre Mohammed avec toute honnêteté. Oui, chez nous au Togo, nous sommes des musulmans ahmadis. Et étant musulmans ahmadis, nous avons des organisations, des festivités que nous faisons au sein de notre Jamaat à l'échelle nationale, régionale, comme préfet Toural. Est-ce que vous voyez, nous le faisons. Donc c'est des jalsa, c'est des jalsa Srati Nabi, des jalsa régionaux. Est-ce que vous voyez, nous organisons même des talbiyat classistes, tout ça là, où le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est au centre des études que nous faisons. Les programmes radio aussi. Les programmes radio, est-ce que vous voyez, même nous organisons des foires où l'exposition des documents du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont à la une. Pour qu'on puisse amener le grand nombre à comprendre qui est Mohammed en fait. Amir Saïd, vous avez 2-3 secondes pour conclure, s'il vous plaît. Nous allons dire, au vu de tout ce que nous sommes en train de dire, celui-là qui a eu l'amour de ses compagnons, l'amour du peuple, c'est le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si nous allons prendre un peu l'exemple des autres prophètes, à l'instant de Moussa alayhi salam, à l'instant de Isa alayhi salam, voyez-vous, aucun de leurs compagnons ne s'est tué pour eux. Pour l'amour de leur prophète. Est-ce que vous voyez? Mais au temps du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, des gens sont tués pour eux. Aujourd'hui, des millions d'âmes sont prêts aussi à sacrifier leur vie pour l'amour du Saint-Prophète Mohammed. Et les plus, ce sont nous les Ahmadis. Jazakumullah, chers invités, qu'Allah le Tout-Puissant vous bénisse pour toutes vos explications. À vous, très chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Et vous avez tous écouté les explications données par nos chers invités. Et ils ont exhorté, de par les enseignements de l'islam, de par les exemples des compagnons du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam eux-mêmes, et de par aussi l'amour que l'imam Mahdi alayhi salam, le fondateur de la Jamaat islamique Ahmadiyyat, avait aussi pour le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam exhorté toutes les populations, tout le monde qui nous écoute, à aussi faire grandir l'amour qu'il a pour le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, pour celui-là, pour toute personne qui veut vraiment atteindre Allah, toute personne qui veut vraiment avoir l'amour d'Allah, celui-là qui veut qu'Allah l'aime, doit aussi d'abord aimer le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'un amour inconditionnel, afin de pouvoir attirer l'amour d'Allah le Tout-Puissant vers soi. Qu'Allah le Tout-Puissant nous garde et rester sur nos antennes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Mibe wa baramaka nyame Muhammadu tu nyame smafo La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah